Bonjour, ici Marc-Antoine au centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'une Real Light 1803. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence. Ici, on a une douchette extérieure, en fait, avec l'eau chaude et l'eau froide. On a les connexions câbles et satellites pour la télévision. L'emplacement pour connecter notre fil 30 ampères 120 volts pour alimenter l'unité. On a un coffre de rangement qu'on a accès autant par l'extérieur qu'à l'intérieur. Prise de courant 120 volts qui vont fonctionner lorsque la boîte campeur va être connectée. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise au propane. Fresh Water Connection, c'est l'emplacement pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on va être en mode autonomie, on n'a pas accès à l'eau, on remplit notre réservoir et on va pouvoir décoller la pompe à eau de l'intérieur pour avoir de l'eau. Le City Water Connection, c'est quand on a accès, en fait, à l'eau de la ville ou du camping. On va venir le connecter ici. Et pour vider notre réservoir d'eau fraîche juste là. Le chauffe-eau, lui, de type instantané, donc on n'a plus de réservoir. Lui, il va chauffer l'eau à la demande. On doit s'assurer que l'interrupteur ici est à on. Et par la suite, le reste des contrôles se fait de l'intérieur pour gérer la température de sortie. On a des pattes aux quatre coins qui fonctionnent électriques, qui fonctionnent aux quatre coins. Donc, ceux-ci doivent être branchés pour être alimentés. On a la manette de contrôle à l'intérieur. La connexion 7 brins qu'on doit passer de notre fil connecté ici jusqu'à notre véhicule, à notre camion pour alimenter l'éclairage. Le batterie disconnect, donc c'est le coupe-circuit principal qui va complètement couper le courant 12 volts de l'unité. En dessous, on a une prise pôle positif, négatif qui sont connectés à la batterie à l'intérieur. Donc, si on a besoin de les charger ou on veut se survolter avec les batteries, on peut connecter les pinces directement ici. De l'autre côté, c'est l'emplacement pour mettre notre réservoir de 20 livres de propane. On a une ventilation pour le réfrigérateur à l'intérieur. Et on a un auvent qu'on va pouvoir ouvrir électriquement et par la suite mettre les pattes ici pour le sécuriser. À l'arrière, lorsqu'on ouvre la trappe, on va être en mesure d'effectuer la vidange de nos eaux usées. Donc, on a la place pour connecter notre tuyau d'égout. On voit ici la valve grise qui va être pour vider l'eau de la douche et de l'évier et la valve noire juste un peu plus loin qui est pour l'eau de la toilette. Quand on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la noire en premier et on va pouvoir se rincer avec notre eau grise par la suite. Quand on a fini, on referme toujours nos valves et on remet notre capuchon juste ici. À l'intérieur, on voit la manette. Donc, elle fonctionne à batterie pour lever et baisser les pattes aux quatre coins. On peut la connecter directement sur le module ici avec le fil au besoin pour la recharger. Dans la salle de bain, on a la toilette qui fonctionne au pied pour flusher. La douche est scellée dans son intégralité. L'eau chaude, l'eau froide. On a une ventilation, donc un bouton pour l'éclairage. Et lorsqu'on pousse sur la poignée, on va relever le toit. Et dans la trappe ici, en fait, un coffre de rangement où on peut mettre notre papier de toilette au besoin. Maintenant, sur notre moniteur principal, on va avoir les différents affichages, dont le niveau de la batterie, réservoir eau fraîche, eau noire et eau grise. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction. Donc, lorsqu'on est en mode autonomie, on a rempli notre réservoir d'eau fraîche, on met la pompe à on. On va recommander, lorsqu'on a fini de se servir de l'eau avec la pompe, de l'éteindre. On a un interrupteur pour l'éclairage, pour l'auvent à l'extérieur et la lumière arrière du Porsche. Et l'interrupteur pour ouvrir et fermer l'auvent. Ce qu'on voit ici, c'est le thermostat pour la fournaise qui fonctionne au propane. Donc, on a simplement besoin de l'allumer en appuyant vers la droite et choisir la température voulue au bas ici. Ce qu'on voit là, c'est notre contrôleur pour le chauffe-eau. Donc, lorsqu'il est activé à on à l'extérieur, ici, on va pouvoir appuyer sur le bouton Power pour le mettre en action. On a les boutons pour monter et baisser la température et le mettre en Celsius ou en Fahrenheit.
Donc lui, de la manière qu'il fonctionne, dès qu'on va ouvrir un robinet d'eau chaude, il va avoir un pictogramme, une circulation, un fan et une flamme qui va s'allumer. Quand la flamme est allumée, ça veut dire que le chauffe-eau chauffe l'eau. Ça va prendre quelques secondes, le temps que l'eau arrive à notre robinetterie. La cuisinière, elle, fonctionne au propane. Donc, elle, pour l'allumer, on doit ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, allumer la flamme. On a la hotte de la cuisinière, donc l'éclairage et le fan. On a une trappe à l'extérieur qui peut se barrer, fermer. Donc, on doit s'assurer qu'elle est débarrée pour que l'air puisse s'extirper. On a un micro-ondes qui fonctionne sur le 120 volts conventionnel comme on a à la maison. Ce qu'on voit ici, c'est la sortie pour la fournaise au propane, donc notre chauffage. En bas complètement, notre panneau de breaker. Donc, lui, on a la partie en haut qui gère le 120 volts ici et le 12 volts en bas avec les fusées. Ce qu'on voit là, c'est un contrôleur de charge pour les panneaux solaires qui se trouvent sur le toit. Donc, lui va simplement afficher le voltage de la batterie et l'ampérage auquel les panneaux solaires chargent celle-ci. On a une prise 120 volts avec un reset. Donc, si jamais on n'a plus de courant dans nos prises, un des premiers endroits à venir voir, c'est s'assurer que le bouton est bien enclenché. Le détecteur de monoxyde de carbone se trouve là. Et sous le coffre ici, en fait, on va avoir la pompe à eau et le drain pour vidanger le fresh water. L'évier avec l'eau chaude et l'eau froide. Toutes les lumières qu'on voit avec un bouton comme ça central, on peut les allumer et les éteindre manuellement. On a un radio kit intégré à l'unité avec des haut-parleurs. Donc, plusieurs fonctions, lecteur CD, Bluetooth. On peut faire différentes programmations sur celui-ci. On a des prises 120 volts supplémentaires qui sont là. Le booster pour l'antenne qui se trouve sur le toit. Donc ici, on va être capable de capter les postes digitaux disponibles sur la télévision. On doit s'assurer que le booster est à on pour que ça marche. Pour y arriver, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. Cette étape-là est à refaire dès qu'on va se déplacer avec la boîte campeur et ça pour chaque télévision au besoin. De chaque côté du lit, on va retrouver des prises USB tout au fond et on a aussi une ventilation qui se trouve au-dessus de nos têtes, donc un moteur électrique. On l'ouvre manuellement et on peut sélectionner différentes vitesses de fan. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts, électrique 120 volts et au propane. Donc, on a les différentes options. Ici, on peut mettre le réfrigérateur à on ou à off. On peut sélectionner DC pour 12 volts, AC pour électrique 120 volts ou le mettre au propane. Lorsqu'on le met sur le mode automatique, il va toujours prioriser le courant 120 volts et lorsqu'on va déconnecter la boîte campeur, il va automatiquement tomber au propane. On a la partie congélateur qui se trouve juste ici. On a des prises supplémentaires 120 volts USB. On a la table aussi avec la patte qu'on peut venir insérer ici, donc pour avoir un petit coin d'inette. Lorsqu'on veut un lit supplémentaire, on va simplement tirer sur le lit pour le déployer et avoir un lit de plus. C'est ce qui conclut la démonstration de la Real Light. Merci.